Bonsoir à tous, bienvenue à cette étude biblique du mardi. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce qu'il m'accorde de pouvoir vous apporter cette étude biblique. J'aimerais honorer mon pasteur, la sœur Novaki, le pasteur Dean, la sœur Laurine, ainsi que tous mes anciens, les diacres, les prédicateurs, et vous, Église, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Donc nous allons continuer l'étude sur 1 Corinthiens. Et aujourd'hui, nous allons passer au chapitre 3 et nous allons parler de la sagesse concernant l'Église locale. Avant de commencer, j'aimerais prier afin que le Seigneur nous oigne de son esprit et nous conduise par son esprit au travers de sa parole. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ta grâce. Seigneur, je te prie de nous visiter par ton esprit, de nous conduire, Seigneur, afin que nous discernions, que nous comprenions, Seigneur, ce qui est bon, saint, agréable et parfait à tes yeux. Conduis-nous, Seigneur, dans cette étude et que ton nom soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, avant de commencer, j'aimerais que vous gardiez vos livres ouvertes dans 1 Corinthiens au chapitre 3. Et nous allons continuer l'étude sur ce chapitre. Donc, au chapitre 3, Paul dépeint trois images de l'Église et il emploie ces images pour indiquer ce que le ministère devrait accomplir. Donc, l'Église est probablement la famille, une famille dont le but est d'atteindre la maturité. 1 Corinthiens, donc au chapitre 3, et du verset 1 au verset 4. Ensuite, l'Église est un champ dont le but est la croissance, du verset 5 au verset 9. Et l'Église est un temple dont le but est la qualité, du verset 9 au verset 23. Donc, premièrement, la famille doit atteindre la maturité spirituelle, du verset 1 au verset 4. Donc, Paul compare maintenant deux types de personnes qui ont été sauvées. Donc, ceux qui ont la maturité spirituelle et ceux qui n'en ont pas encore, donc les hommes charnels. Donc, un chrétien acquiert de la maturité en sondant les Écritures, en écoutant la parole de Dieu, en priant, en jeûnant, en louant et en adorant le Seigneur et en permettant au Saint-Esprit de l'instruire, de le conduire afin qu'il puisse mettre la parole de Dieu en pratique. Les chrétiens charnels sont encore des bébés spirituels. Ils n'ont pas de maturité, ils vivent pour les choses de la chair et ont peu d'intérêt aux choses de l'esprit. Donc Paul était le père spirituel qui avait amené cette famille de Corinthe à la vie. Donc vous pouvez lire ceci dans 1 Corinthiens 4 au verset 15. Paul nourrissait ses enfants spirituels et les aidait à grandir spirituellement et dans la foi. Il en va de même aujourd'hui avec le pasteur Novaki qui aide les brebis du centre évangélique Le Rocher à grandir en maturité dans la foi. Il les reprend, il censure, il exhorte avec douceur et enseignement. 2 Timothée 4 au verset 2. Donc comme dans une famille humaine, chacun aide le nouveau-né à grandir et à se développer. De même, dans la famille de Dieu, nous devons nous encourager les uns les autres à grandir en maturité spirituelle. Donc, les personnes charnelles, un chrétien charnel n'a pas ou très peu de croissance spirituelle. Donc, il n'est pas honteux pour un nouveau converti d'avoir besoin du lait afin de bien réaliser le salut que le Seigneur lui offre. Maintenant, un croyant mature devrait être capable de digérer la viande, la nourriture solide de la parole de Dieu, les profondeurs de la parole de Dieu. Le chrétien charnel est encore une personne qui est infirme. Il nourrit le vieil homme, il affame l'homme spirituel et cela amène souvent à des querelles au sein du corps de Christ. Donc, il y a 2 facettes dans notre relation avec le Seigneur Jésus. La première, en tant que sauveur, il nous donne une position relationnelle parfaite devant lui.
Deuxièmement, en tant que Seigneur, il nous conduit dans une relation expérientielle et une croissance progressive avec lui. 1 Thessaloniciens 4 au verset 1. Donc, pour grandir, il faut forcément se nourrir. Donc, la parole de Dieu est notre nourriture spirituelle. Elle est la nourriture de l'âme. Elle est notre lait. 1 Pierre 2, verset 2. Notre pain quotidien. Matthieu 4 au verset 4. Notre nourriture solide, Hébreux 5 du verset 11 au verset 14. Elle est aussi du miel, nous dit le psalmiste dans le psaume 119 au verset 103. Donc de même que l'homme physique a besoin d'un régime équilibré pour être en bonne santé, il en va de même pour l'homme spirituel. Il a besoin d'un régime équilibré. La prière, le jeûne, la méditation de la parole de Dieu, la louange, l'adoration. Il a besoin de ce régime équilibré. S'il est déséquilibré, il y aura des carences. Donc, Paul écrit l'épître aux Romains, non pas pour leur dire comment il fallait qu'ils soient sauvés, parce qu'ils étaient déjà sauvés, c'était des saints de Dieu, mais il leur écrit pour leur expliquer ce qu'impliquait leur salut dans leur vie quotidienne. C'est une explication des profondeurs de la parole de Dieu, ce que produit l'expiation dans notre vie et la manière dont elle s'applique à notre vie quotidienne. Donc le chrétien mûr témoigne de l'amour agapé et s'efforce à être en bonne entente, à être en paix avec les autres, parce qu'il sait que rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc le chrétien mature recherche la paix et la sanctification, il recherche à être en bonne entente avec les autres. Alors qu'un enfant, l'homme charnel, lui, aime se chamailler. Vous savez, un enfant s'identifie à un grand sportif, par exemple un grand footballeur. Il aimerait être comme un grand footballeur. Ou alors, il aimerait être un super-héros. Les bébés de Corinthe, eux, se disputaient pour savoir quel était le plus grand ou le meilleur prédicateur, Paul ou Apollos ou Pierre. Ils ressemblaient à des enfants qui se chamaillaient dans la cour de récréation. Mon père est le meilleur. Non, c'est le mien. Il ne doit pas y avoir cela au milieu du peuple de Dieu. Le travail du pasteur, lui, consiste à aider l'Église à grandir spirituellement, à acquérir la maturité spirituelle en Jésus-Christ. Ceci s'accomplit par un ministère qui est équilibré, constant de la parole de Dieu, comme il est décrit dans Éphésiens 4, du verset 1 au verset 16, où chaque membre du corps doit apporter sa contribution. La plus grande preuve d'immaturité au milieu du peuple de Dieu est la comparaison et la compétition les uns avec les autres. L'homme mature, l'homme spirituel va utiliser ses dons que Dieu lui a donnés pour construire, pour bâtir l'œuvre de Dieu. L'homme charnel, immature, utilise son don pour se vanter, se montrer et être surtout vu des autres. De nombreux membres de l'église de Corinthe aimaient étaler leurs dons, mais ils ne se préoccupaient pas de servir les autres avec leurs dons pour édifier l'église, le corps de Christ. Donc, qu'est-ce donc le ministère ? Le ministère, c'est servir les autres. Le pasteur nous sert. Il sert ses enfants. Il leur sert la bonne nourriture. Il les conduit sur le chemin de la vie avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, servir les autres, cela inclut le fait d'aimer, d'avoir l'amour agapé. C'est nourrir, c'est de discipliner la famille de Dieu, c'est de fixer des règles pour que les enfants de Dieu ne tombent pas dans le péché, avec l'aide de la parole de Dieu et conduits par le Saint-Esprit, afin que les enfants puissent acquérir la maturité dans la foi et devenir semblables à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Ça doit être le but de chacun d'entre nous dans l'Église. Deuxièmement, le champ, l'Église est comparée à un champ et à la croissance.
1 Corinthiens 3, du verset 5 au verset 9. Donc, dans la parabole du semeur, le Seigneur Jésus-Christ a comparé le cœur humain à la terre et la parole de Dieu à la semence. Matthieu 7, 13, du verset 1 au verset 9 et verset 18 à 23. Paul reprend la même image que le Seigneur a donnée individuellement et en fait maintenant une image collective. L'église locale est un champ qui doit porter du fruit, avoir du fruit en abondance. La tâche du pasteur et du ministère consiste à semer des graines, cultiver la terre, arroser les plantes et récolter les fruits. Donc, comment cette image de l'Église s'applique-t-elle aux problèmes particuliers qu'avaient les Corinthiens? Donc d'abord, l'accent doit être mis sur Jésus-Christ et non sur les ouvriers dans la moisson, non sur le pasteur ou les prédicateurs. Paul et Apollos étaient des serviteurs de Dieu qui ont accompli la tâche que Dieu leur avait assignée. C'est le Seigneur qui donne vie à leurs efforts. Même la foi des croyants est un don que Dieu nous donne. Verset 5. Donc, l'erreur de se centrer et de mettre toute notre attention sur le pasteur ou les serviteurs de Dieu, c'est une erreur. Nous devons regarder et fixer nos yeux sur le Seigneur de la récolte, le Seigneur Jésus-Christ, la source de toutes les bénédictions. Parce que Paul met l'accent sur le champ, mais dans ce champ, il doit y avoir la croissance. L'accent est placé aussi sur la croissance. L'Église doit croître, l'Église doit grandir, l'Église doit atteindre la maturité spirituelle que Dieu veut pour son peuple. Donc, nous ne devons pas comparer les prédicateurs, nous ne devons pas regarder les statistiques ou le nombre que nous sommes dans l'Église, car c'est Dieu qui est la source de la croissance. Donc, aucun homme ne peut se glorifier de donner de la croissance. C'est Dieu qui fait croître. De plus, aucun homme ne peut accomplir le travail seul. Nous avons besoin des uns des autres, comme Paul a planté, Apollos a arrosé et Dieu a fait croître. Vous pouvez lire ceci au verset 6. Donc, 3 leçons principales sont à tirer et ressortent de cette image. Premièrement, il y a une diversité dans les ministères. Donc, un ouvrier retourne la terre, un autre sème la graine, un troisième arrose, le temps passe, les plantes croissent, le fruit apparaît et les autres ouvriers moissonnent la récolte. Donc, voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit qu'il y a des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Ces 5 ministères, nous avons besoin de ces ministères dans l'Église. De même que nous avons besoin des enseignants de l'école du dimanche, des Dorcas, des frères à l'accueil, de ceux qui nettoient l'Église, peu importe, des frères et des sœurs. Chaque ministère est important. Pourquoi? Parce qu'il y a un but. Le but de tous ces ministères, c'est l'unité. Quelle que soit la tâche que nous accomplissons pour le Seigneur, elle fait toujours partie de la récolte. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, au verset 8. Paul, Apollos et Pierre n'étaient pas des concurrents. Il ne doit pas y avoir de concurrence dans l'Église. Amen. Nous devons être unis. Chacun faisait sa tâche que Dieu lui avait assignée, que Dieu lui avait confiée sous sa seigneurie, sous la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien qu'il y ait une diversité de ministères, le but est l'unité. Il devrait avoir un esprit d'unité. C'est pour ça que le psalmiste, au psaume 133, dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est à ce moment-là que Dieu va nous oindre et que Dieu va envoyer la bénédiction pour l'éternité. Mais c'est l'unité qui fait que l'onction et la bénédiction va se déverser sur l'Église. Donc, mes bien-aimés, nous devons avoir un esprit d'unité, d'être unis les uns avec les autres. Troisièmement, nous avons besoin d'être humbles.
les serviteurs de Dieu ne produisent pas la récolte. Dieu fait croître, versets 6 à 7. Les Corinthiens étaient fiers de leur église. Et les différentes factions qu'il y avait dans l'église, celle de Paul ou celle d'Apollos, étaient fiers de leur chef. Mais c'est une mauvaise attitude, c'est être enflé d'orgueil. Et cela divise l'église, parce que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas le centre de l'église, mais c'est les serviteurs qui deviennent le centre de l'église. Et nous devons faire attention à ce que les serviteurs, le pasteur, ne soient pas le centre de l'église, mais le centre de l'église et la pierre sur laquelle l'église est fondée est Jésus-Christ. Le fondement est Jésus-Christ. Donc nous devons faire attention à ne pas faire comme les Corinthiens. Veillons à ne pas être orgueilleux. Soyons humbles, humilions-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. N'ayons pas de préférence, car nous sommes un en Jésus-Christ. Louons ensemble le Seigneur et remercions le Seigneur pour la révélation de son nom. Le Seigneur lui-même a exprimé la même idée, donc cette idée de l'unité, comme le rapporte Jean 4, du verset 34 à 38. Le semeur et le moissonneur travaillent dans l'unité, et un jour ils se réjouiront ensemble, et chacun recevra sa récompense. Il ne peut y avoir de ministère isolé, car chaque ouvrier participe au travail des autres. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Vous pouvez lire ça dans 1 Corinthiens 3, du verset au verset 8. Donc, ne cherchez pas à être vu des hommes ou de ce qu'ils pensent de votre ministère. Ceci n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de vous et c'est comment vous plaisez aux yeux du Seigneur. Notre récompense ne provient pas de la louange des hommes, mais de ces mots prononcés par le Seigneur de la moisson qui dira au moment de la récolte, c'est bien entre bons et fidèles serviteurs. Et je vais vous encourager à méditer Matthieu 7 du verset 21 au verset 24 et Matthieu 25 du verset 14 au verset 21. Donc, le Seigneur désire la croissance dans son champ. Il veut que chaque église locale produise le fruit de l'esprit. Galates 5 du verset 22 au verset 23. Qu'il y ait la sainteté. Romains 6 au verset 22. La libéralité. Romains 15 au verset 26. Les bonnes œuvres, Colossiens 1 au verset 10, et la louange au Seigneur, Hébreux 13 au verset 15, et que des âmes soient gagnées à Christ, Matthieu 28 au verset 19, et Romains 1 au verset 13. Donc avec la croissance spirituelle, il y a une croissance aussi numérique. Le fruit porte en lui le germe de plus de fruits. Donc, si le fruit de notre ministère est authentique, il produira encore plus de fruits, beaucoup de fruits, avec l'aide du Seigneur Jésus, tel qu'il est écrit dans Jean 15 du verset 1 au verset 8. Il est le cep, nous sommes le sarment, et sans lui nous ne pouvons rien faire, mais avec lui nous ferons des exploits, avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ. Et si le Seigneur Jésus-Christ est le centre de toutes choses, de tout ce qui est fait dans l'Église, alors nous allons voir la croissance et la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ. L'Église est aussi comparée au temple. Et dans le temple, il doit y avoir la qualité. Donc, 1 Corinthiens 3, du verset 9 au verset 23. Donc, Paul parle de la construction de l'Église locale, le temple du Dieu vivant. Dans 1 Corinthiens 6, du verset 19 à 20, le croyant individuel est le temple de Dieu. Mais ici, il s'agit de l'assemblée locale. Dans Éphésiens 2, verset 19 à 22, l'église entière est comparée au temple du Dieu vivant. Paul indique qu'un jour Dieu jugera notre travail en ce qui concerne l'assemblée locale. Le feu éprouvera la valeur du travail de chaque chrétien. Au verset 13. Dieu ne se préoccupe de la qualité de notre construction.
L'Église n'appartient pas au pasteur, n'appartient pas au prédicateur, ni à l'assemblée. L'Église appartient au Seigneur Jésus-Christ qui l'a racheté au prix de son sang. L'Église appartient au Dieu vivant. Vous êtes l'édifice de Dieu, au verset 9. Si nous voulons construire une église, l'église locale, nous devons construire l'église locale de la façon dont Dieu le désire. Nous devons remplir certaines conditions. Donc, premièrement, nous devons construire sur le bon fondement, du verset 10 au verset 11. Jésus-Christ est le seul et unique fondement. Il est la pierre angulaire. Quand Paul est venu à Corinthe, il a prêché quoi? Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Vous avez pu voir ça dans la leçon précédente au chapitre 2 du verset 1 et verset 2. Il a posé le fondement inébranlable. En aucun cas, l'Église ne peut être fondée sur un homme, ni sur une méthode particulière, ou sur un point, un point de doctrine particulier, ignorant tous les autres enseignements de la parole de Dieu. Si nous faisons cela, l'Église ne perdurera pas dans le temps. Donc, les Corinthiens mettaient l'accent sur la personnalité de Paul, de Pierre ou d'Apollos, alors qu'ils auraient dû accentuer et glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Le fondement est établi et posé sur la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ, la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Le fondement est la partie la plus importante de l'édifice, car il détermine la taille de la structure, la forme et la stabilité de toute la structure. Donc, un ministère peut sembler avoir du succès pendant un certain temps, mais si ce ministère n'est pas basé sur le Seigneur Jésus-Christ, il finira par s'effondrer et disparaître. Deuxièmement, nous devons construire avec de bons matériaux. Donc, du verset 12 au verset 17. Donc, Paul a décrit deux types de matériaux. Et ces deux types de matériaux sont opposés. Il parle de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Donc, l'or, l'argent et les pierres précieuses, c'est une chose qui est permanente, qui est belle, qui a de la valeur, mais qui est difficile à obtenir. Et il compare aussi le bois, le foin, le chaume. Ceci, c'est ce qui est passager, temporaire, ordinaire, bon marché et facile à obtenir. Donc, que symbolisent ces matériaux? Ces matériaux ne parlent pas de personnes, parce que les chrétiens sont des pierres vivantes qui forment et qui composent le temple de Dieu. 1 Pierre 2 au verset 5. Paul fait allusion aux enseignements de la parole de Dieu, à la saine doctrine. Dans chaque partie de ce chapitre, la parole de Dieu est symbolisée de manière à correspondre à l'image de l'Église utilisée par Paul. Donc, la parole de Dieu est la nourriture pour la famille de Dieu. Elle est la semence pour le champ et le matériau pour le temple, pour bâtir le temple selon la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Je vous encourage à méditer Proverbe 3, du verset 13 au verset 15, Proverbe 2, du verset 1 au verset 5, et Proverbe 8, du verset 10 au verset 11. Donc, l'Église apostolique est un temple qui doit être gardé et préservé pur. C'est un temple qui doit être saint et pur aux yeux de Dieu. Le concept de Jésus-Christ comme fondement
et comme pierre angulaire est basé sur Ésaïe 28 au verset 16. Donc, il y a certains chrétiens qui construisent sur la bonne base, mais ils construisent avec les mauvais matériaux. Les œuvres de la chair ont remplacé et ont poussé dehors les œuvres de l'esprit. Ils construisent en amenant un feu étranger dans l'église. Ils construisent le temple avec des choses du monde qui n'ont rien à faire dans l'église. Nous devons veiller, mes frères et sœurs, à ne pas amener un feu étranger dans l'église et ne pas utiliser des matériaux que Dieu ne nous a pas demandé d'utiliser. Lorsque le Seigneur a donné le plan du tabernacle à Moïse, il lui a donné un plan spécifique avec des matériaux spécifiques. De même, aujourd'hui, l'Église doit être bâtie sur Jésus-Christ selon la volonté et la pensée du Seigneur Jésus-Christ. Non pas selon nos pensées, mais selon la pensée du Seigneur. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et ses voies ne sont pas nos voies. Nous devons faire attention de bâtir avec les bons matériaux que Dieu nous a donnés. Parce qu'au siège du jugement, toutes œuvres seront révélées. Pas la quantité de nos œuvres, mais la qualité. Peu importe, peu de temps avant que Paul ait écrit cette épître aux Corinthiens, Corinthe avait subi un incendie. Les maisons de bois, de foin, de paille ont été détruites. Mais les maisons et les temples bâtis de pierre, eux, sont restés debout. Laissez-moi vous dire, l'or, l'argent et les pierres précieuses se trouvent sous le sol. Elles se trouvent en profondeur. Vous n'allez pas trouver des pierres précieuses facilement, ni de l'argent, ni l'or. Il faut beaucoup de travail pour l'obtenir. Il faut chercher. Il faut creuser dans la parole de Dieu pour obtenir l'or, l'argent et les trésors de la parole de Dieu. Nous n'allons pas obtenir l'argent, l'or et les pierres précieuses qui se trouvent dans la parole de Dieu simplement en lisant le rond-point pour lire la Bible. Nous devons sonder la parole de Dieu. Nous devons creuser au travers de la parole de Dieu afin d'obtenir les richesses et donner et offrir ces richesses au peuple de Dieu. Les révélations cachées que Dieu a dans sa parole et pour ceux qui sondent la parole de Dieu. Si on ne prie pas, si on ne jeûne pas, si on ne médite pas la parole de Dieu, alors nous allons bâtir sur le foin, sur la chaume et la paille, et ces choses-là seront consumées par le feu, où nous sommes semblables à ce bâtisseur qui va bâtir sa maison sur de l'argile, qui n'a pas de fondement, qui n'établit pas sur le bon fondement, et à la moindre tempête, la maison va s'écrouler. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, nous devons bâtir l'Église sur le fondement, le rocher des âges, qui est Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas bâtir sur autre chose que le Seigneur Jésus-Christ. En tant que responsables, nous devons veiller et nous devons sonder les Écritures, car nous aurons des comptes à rendre devant le trône du jugement de Christ. Les enseignants qui sont paresseux, les chrétiens qui sont paresseux aussi et qui ne cherchent pas dans la parole de Dieu auront des comptes à rendre devant le Seigneur Jésus-Christ. Et les enseignants qui volent le matériau des autres au lieu d'étudier, de sonder et de creuser pour découvrir ce que Dieu veut qu'ils apportent à l'Église, eux aussi auront des comptes à rendre devant le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons bâtir l'Église sur Christ. Amen. Troisièmement, nous devons construire le temple selon le bon plan de Dieu. Donc, du verset 18 au verset 20.
Donc, le monde dépend des promotions, du prestige, de l'influence de l'argent et des gens importants. L'Église, elle, dépend de la prière, de la puissance du Saint-Esprit au milieu de l'assemblée, de l'humilité, du sacrifice et du service. L'Église qui imite, qui essaie d'imiter le monde, peut sembler réussir, mais un jour, les œuvres seront révélées, et celui qui bâtit sur un autre fondement, qui est autre, qui n'est pas Jésus-Christ, cela s'effondrera et sera réduit en cendres. Lorsque nous prenons l'Église primitive dans le livre des Actes, le seul secret qu'elle avait pour la réussite était la prière. Mais il n'y avait pas un secret spécifique qui semble être important comme aujourd'hui. Elle ne possédait aucun terrain. Elle n'avait aucune influence auprès des gouvernements. Elle n'avait pas de trésorerie. Paul dit, Pierre disait, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. L'Église primitive marchait par la puissance du Saint-Esprit. Ses responsables étaient des gens ordinaires. Ils n'avaient pas de formation forcément spécifique. Dans les écoles qui étaient forcément bien cotées, elle ne comptait sur aucune célébrité parmi ses membres. Et pourtant, l'Église primitive a renversé le monde parce que l'Église primitive était bâtie seulement sur Jésus-Christ. L'Église primitive était conduite par la puissance du Saint-Esprit. L'Église primitive agissait avec les dons de l'Esprit. Et lorsque l'Église agit et est poussée par le Saint-Esprit, alors nous voyons des signes, des miracles et des prodiges. Ce n'est pas forcément d'avoir de grandes études. Jeunes, continuez vos études. Allez le plus loin possible. Mais au-dessus de tout, mettez le Seigneur Jésus-Christ en premier. Car sans onction, rien ne se passe dans l'Église. Mais lorsqu'il y a l'onction du Seigneur Jésus-Christ, alors le monde est chamboulé. L'Église est transformée. Les âmes sont délivrées. Les âmes sont sauvées. Et il y a la croissance dans le champ. Il y a l'unité dans le champ. Nous avons besoin du Seigneur Jésus-Christ plus que tout. Nous devons bâtir sur Christ qui est la pierre angulaire. Parce que Dieu a un plan pour chaque église locale. Philippiens 2, du verset 12 au verset 13. Chaque pasteur, chaque responsable de l'Église doit rechercher constamment la pensée et la direction de Dieu. Il doit demander la sagesse pour pouvoir apporter les oracles de Dieu. Le verset 19 nous avertit de ceci, que la sagesse des hommes ne fera que le piéger. Paul cite Job 5 au verset 13. Et le verset 20 nous avertit que la sagesse de l'homme ne conduit qu'à la vanité et la futilité. Psaume 94 au verset 11. Donc bien que l'Église doit répondre aux besoins du monde, elle ne peut imiter la sagesse du monde. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas imiter la sagesse du monde, mais nous devons marcher dans la sagesse que donne la parole de Dieu et conduit par le Saint-Esprit. Romains 12, du verset 1 au verset 2. Et finalement, pour conclure, nous devons construire avec une bonne motivation. La motivation doit être l'unité. Paul termine ce chapitre 3 en indiquant que chaque croyant possède toutes choses en Christ. Chacun des serviteurs de Christ appartient à chaque croyant. Nous sommes le corps de Christ. Nous avons besoin les uns des autres. La main a besoin du bras pour fonctionner. Le bras doit être sur le tronc pour pouvoir bouger. Nous avons besoin des doigts. Nous avons besoin des pieds pour marcher. Donc nous avons besoin des uns des autres. Le corps doit obéir à la tête, qui est Christ. Aucun membre de l'Église, aujourd'hui, au centre évangélique Le Rocher, devrait dire « j'appartiens au pasteur Jean-Claude Novaki » ou « je préfère pasteur Dean ». En effet,
Et sachez ceci, le prédicateur que vous appréciez le moins est peut-être celui dont vous avez le plus besoin. On ne doit pas faire de différence, ni d'avoir de préférence pour quelqu'un. Nous devons nous aimer les uns les autres et partager les uns avec les autres. Nous sommes riches en Jésus-Christ. Si toute chose appartient à tous les croyants, pourquoi il y a de la concurrence et des rivalités? À cause de notre comportement charnel. Donc, ne regardez pas les hommes, nous dit l'apôtre Paul. Il nous dit plutôt, gardez les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Œuvrez avec lui et conduit par le Saint-Esprit pour bâtir l'Église du Dieu vivant. Nous avons besoin aujourd'hui, plus que tout, d'être conduits par le Saint-Esprit. Parce que sans Jésus-Christ, tout ce que nous allons faire s'effondrera. Mais si le Seigneur nous conduit, peu importe les difficultés qui se dresseront devant nous pour bâtir ce que Dieu nous commande de faire, avec le Seigneur, nous allons réussir. Avec le Seigneur, nous allons bâtir sur le roc. Et ce que nous allons bâtir sera stable et inébranlable. Nous devons bâtir et chérir l'héritage que l'homme de Dieu est en train de transmettre à ses brebis, afin que nous aussi, nous transmettions et nous faisons croître cet héritage, parce que l'Église doit croître, donc l'héritage doit grandir, afin que nous puissions transmettre l'héritage à la prochaine génération, si Dieu le permet, et que cette prochaine génération fasse croître et grandisse et marche de gloire en gloire et de victoire en victoire. Mes bien-aimés, vous êtes à Christ. Cela vient mettre de l'équilibre en toutes choses. Je possède toutes choses en Jésus-Christ. Vous savez, mais je ne veux pas devenir imprudent et utiliser ma liberté sans la sagesse que Dieu me donne. Tout est à vous. Tout est utile, mais tout n'édifie pas. C'est la liberté chrétienne. Tout est à vous. C'est la liberté chrétienne. Et vous êtes à Christ. C'est votre responsabilité chrétienne. Vous appartenez à Christ. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes les ambassadeurs de Christ dans ce monde perdu. Le monde doit voir Jésus-Christ au milieu de nous. Et la Bible dit qu'ils reconnaîtront que nous sommes ses disciples à l'amour qu'il y a au milieu de nous. Laissez-moi vous dire que s'il y a de l'amour au milieu de nous, il y a aussi l'unité. Car celui qui aime est patient, celui qui aime est bon, celui qui aime est miséricordieux. Amen. Nous avons besoin de nous aimer les uns les autres. Et vous savez, une église qui est unie, une église qui est établie sur le roc, est une église qui va bouleverser le monde au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voyez aujourd'hui et comprenez pourquoi il est important de prier pour ceux qui annoncent la parole de Dieu. Ils doivent nourrir la famille de Dieu, amener les enfants de Dieu à la maturité spirituelle. Ils doivent semer la parole de Dieu dans le champ qui est l'église. Ils doivent arroser l'église par la prière et le jeûne. Et ils doivent chercher, creuser et puiser les trésors de la parole de Dieu pour pouvoir apporter ces trésors à la construction du temple. Voici pourquoi Paul s'est écrié: ce qui est suffisant, c'est d'être bâti sur Jésus-Christ. Notre capacité ne vient pas de nous, mais elle vient du Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, j'aimerais que nous prions pour que chacun de nous réalisions l'importance qu'est l'Église et la sagesse qu'il doit y avoir dans l'Église, l'importance de la croissance, l'importance de la maturité et l'importance de bien bâtir
et utiliser les bons matériaux pour bâtir le temple de Dieu. J'aimerais que l'on prie, Seigneur Jésus-Christ, je te prie, Seigneur mon Dieu, de nous conduire dans la maturité spirituelle. Seigneur, de fortifier le pasteur, les enseignants, les prédicateurs. Seigneur, afin qu'ils cherchent les trésors et qu'ils transmettent les trésors de ta parole, afin de bâtir ce temple avec les bons matériaux, avec les œuvres de l'Esprit, conduits par le Saint-Esprit. Seigneur, je te prie que tu nous donnes la sagesse, que tu nous donnes le discernement. Seigneur, oint, Seigneur, ton Église. Dans les derniers temps, tu reviens bientôt. Qu'il y ait la sagesse au milieu de l'Église. Nous voulons bâtir, Seigneur, sur cette fondation, Jésus-Christ, le rocher des âges. Seigneur, nous voulons bâtir sur ce fondement qui est inébranlable. Et Seigneur, que ton nom soit glorifié et exalté au milieu de l'Église. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Église, je vous salue dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis à bientôt par la grâce de Dieu. Nous nous retrouverons dans le sanctuaire ou alors, si le Seigneur revient, nous serons enlevés et nous nous retrouverons dans le ciel à nous prosterner et à glorifier le seul et unique Dieu, Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, Église.